tous et bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien Ledentu. Donc, je suis depuis à peu près 35 ans dans la coiffure. Donc, et plus spécialement depuis 12 ans, coiffeur énergéticien donc à Bruxelles. Je suis marié, très amoureux et aussi très amoureux de mon métier puisque mon métier est une passion et non quelque chose de contraignant. Je dirais que moi j'aime la matière qu'est les cheveux. Alors pour rebondir sur ce que Catherine vient de vous évoquer. Donc en effet, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'interroger Sébastien? C'est parce que j'ai eu la chance, en tout cas j'ai saisi ma chance de venir me faire coiffer chez lui et je trouve que c'est vraiment totalement différent de tout ce que j'ai pu expérimenter avant, je dirais en coiffure plus classique. Et donc voilà, quand j'ai eu l'idée de démarrer cette interview, c'est une des premières personnes qui m'est venue en tête et dans le cœur. Merci. Et donc ici, moi je lui ai même donné un petit surnom, je l'appelle le magicien des cheveux, parce que je trouve que, je pense que ça va ressortir au travers de tout ce qu'il va vous expliquer. Et donc ici, on va commencer, Sébastien, tu pars nous dire comment ça se traduit pour toi l'amour dans ton business ou dans ton salon de coiffure avec tes clientes, comment tu le vois, comment tu le vis? Alors déjà par le lieu, parce que c'est vrai que chaque jour je communique avec mon lieu puisque je le salue, je lui transmets tout cet amour que je reçois aussi en contrepartie, parce que pour moi c'est important. Ça passe aussi par la collaboration que j'ai avec Serge qui m'accompagne au quotidien dans la prise des rendez-vous, dans la communication de toute qui est maintenant 7 ans à l'international. C'est vrai que puis aussi l'accueil de la clientèle, parce que pour moi c'est important d'essayer de transmettre cet amour du cheveu, mais aussi l'amour de prendre soin des autres, de l'amour de leur donner tout ce qui est possible, des clés, des outils, un massage, vraiment leur donner tout, en fin de compte je fais tout ce que je peux avec le cœur. Voilà, ça c'est important et j'essaye de leur faire toucher aussi par le cœur cet amour du cheveu, transmettre cette passion. Est-ce que tu veux nous parler justement un peu plus de cet amour du cheveu, parce que c'est quelque chose que je ressens vraiment quand je vais me faire coiffer chez toi. Mais voilà, j'aurais peut-être probablement du mal à mettre des mots dessus, mais ça m'intéresserait du coup d'entendre ta version, ta définition à toi. Alors il faut savoir que moi j'ai toujours été passionné par les cheveux depuis tout petit, depuis que j'ai eu l'âge de 4-5 ans, je veux dire déjà, moi tout ce qui ressemble à des cheveux était coupé, je veux dire il y avait vraiment une connexion avec cette matière. J'avais une fascination depuis tout petit et c'est vrai que j'aimais beaucoup aller chez une de mes tantes qui était coiffeuse en Normandie, mais c'est vrai qu'en fin de compte ce que je voyais était déjà, j'étais pas vraiment en accord parce que je trouvais que c'était très meurtrissant par rapport aux cheveux et je l'ai découvert plus tard parce que déjà inconsciemment, de tout ce qui était, lorsque j'étais en formation à l'école de coiffure, tout ce qui était censé mettre en pli, les permanentes et tout ça, c'est quelque chose que je ratais, mais alors pourtant j'y mettais tout mon cœur, et je ratais, mais je l'ai compris plus tard parce qu'en fin de compte je ne trouvais pas du tout ma place dans ce milieu de la coiffure traditionnelle. Et tu avais l'impression quoi, d'abîmer les cheveux ou de leur J'avais vraiment l'impression d'abîmer les cheveux, déjà rien que par les odeurs, déjà par les tensions, parce qu'on nous exigeait qu'il fallait toujours des vieilles croyances, qu'il fallait frotter un cheveu, qu'il fallait Je sentais déjà que cette matière souffrait en fin de compte parce que je voyais que le cheveu était un coiffeur, qu'il était électrique, c'était voilà, et que ça ne correspondait pas, je veux dire, et donc déjà à l'époque j'ai commencé à sentir déjà que c'était pas ma vision du cheveu, mais bon voilà, il fallait bien se plier, je veux dire, c'était comme ça. Donc ça c'est par rapport aux cheveux et tu t'as aussi évoqué notamment l'amour du lieu, tu peux, parce que moi je connais le lieu, je vois très bien ce que tu veux dire, mais ça serait peut-être intéressant que tu développes un peu plus si tu veux. L'amour du lieu, parce que c'est un lieu qu'on a construit à deux, donc avec Serge, c'est vraiment notre lieu. On a choisi chaque meuble, on a choisi chaque couleur, on a déjà choisi ce lieu puisque à l'époque on est arrivé à Bruxelles, on a beaucoup tourné on nous a proposé des lieux de salon de coiffure conventionnels, mais pas du tout. Et c'est vrai, quand on est arrivé dans ce lieu, pourtant c'est quand même un lieu qui est quand même l'ancien bureau de recrutement de l'armée belge, donc moi qui suis antimilitariste, c'est déjà pas un truc. Mais je sais pas, on a eu un coup de cœur avec ce lieu et c'est vrai que on a pris le temps de l'aménager en feng shui, en l'harmonisant, choisir chaque détail, de mettre, vous voyez tout à l'heure j'étais en train d'arroser mes plantes, dire voilà, pour moi
c'est vraiment une communication avec ce lieu parce qu'il me rend beaucoup et en fin de compte, il fait lien avec nous, on fait un, je veux dire, il fait partie d'un collaborateur pour moi, le lieu. C'est pour ça que souvent, je ne peux pas pratiquer en dehors de mon lieu, parce que voilà, j'ai besoin de son accompagnement, j'ai besoin de sentir qu'il m'enveloppe et c'est pareil pour Serge aussi, voilà. Ouais. Et justement, parce que je sais que tu n'es pas belge au départ, mais tu es français, je pense, si je ne me trompe pas, tu as eu des salons à Toulon, c'est ça? Et du coup, est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a eu un appel, parce que tu parlais de ce lieu aussi, mais il y a eu Bruxelles aussi que tu as choisi, que vous avez choisi avant, est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un appel par rapport à cette ville? Alors, juste pour résumer, c'est-à-dire qu'on était dans une période où je venais juste de terminer ma formation en coupe vibratoire, et puis on cherchait à changer de ville, et c'est vrai qu'on avait un peu prospecté en France sans avoir le coup de cœur. On était déjà venu en 2006 à Bruxelles, et c'est vrai que à l'époque, moi, ça m'avait pas fait vibrer plus que ça. J'avais bien aimé déjà, et puis c'est lorsqu'on a fait un stage en développement personnel qui nous a amenés notamment en Belgique, pour Dinan, pour ne pas le citer, et que là on avait vraiment une révélation, on s'est dit c'est la Belgique. Parce que déjà, ce qui est bien ici, c'est qu'on ne se sent pas étranger. Voilà. Alors c'est vrai que ça surprend beaucoup de Belges quand on dit ça. Parce que souvent les Belges me disent mais pourquoi avoir quitté le soleil? Ben, je dis moi déjà je ne suis pas originaire du sud de la France, je suis parisien. Paris pour moi vibratoirement c'est trop fort. Et c'est vrai qu'ici, moi je dis toujours, la Belgique nous a accueillis. Moi elle m'a fait un beau cadeau qui a été de pouvoir être là où j'en suis aujourd'hui, avoir fait la connaissance notamment de Catherine et bien d'autres personnes. Elle me permet aussi, je dirais, d'être connue de plus en plus à l'étranger. Je veux dire de recevoir des gens dans toutes les langues, je veux dire voilà, j'ai jamais eu cette impression que j'ai pu avoir aussi dans le sud où on est un peu jugé. Ça a été un beau cadeau, je veux dire voilà, la Belgique m'a fait ce beau cadeau et j'espère pouvoir lui rendre à travers ce que je fais, parce que je parle beaucoup de la Belgique, à chaque fois je cite Bruxelles, je cite parler par rapport aux produits, par rapport aux livres. Donc voilà, sinon je trouve que je suis vraiment très contente de chaque jour et puis de me promener dans Bruxelles, de voir, c'est magique, je découvre à chaque fois des choses. Encore hier soir, on regardait une façade, je dis ah mais tiens, j'allais encore découvrir. J'aime aussi ma ville, donc je te rejoins à 150%. Donc si je te suis bien, là, Sébastien, par rapport, donc tu as parlé de l'amour du cheveu, tu as parlé de l'amour du lieu, et peut-être par rapport à tes clients, justement, enfin, j'imagine que c'est plutôt des femmes. Ou majoritairement ce sont des femmes, il y a quand même beaucoup plus d'hommes quand même. La Belgique est quand même très ouverte, les hommes sont plus ouverts que dans le sud de la France. C'est vrai que majoritairement ce sont des femmes et tout style, je veux dire, ça va de la néerlandophone, étrangère, française, francophone, voilà, et pour moi, ce qui est important, c'est que chaque personne soit accueillie avec le même accueil. Je ne fais jamais de différence, même si j'ai eu des fois par le passé des personnes qui arrivaient pensant qu'elles allaient avoir un service plus VIP qu'une autre. Pour moi, et ça a toujours été mon credo depuis que je suis dans ce métier, que chaque personne doit être accueillie avec le meilleur accueil possible. Et ce qui surprend toujours chacune des personnes, c'est qu'elles doivent penser en arrivant ici, voyant ma notoriété, qu'il va y avoir tout un staff de gens qui, avant d'accéder à moi, alors que souvent je les accueille directement. Ce qui les surprend d'autant plus, c'est quand je leur prépare un thé ou autre. Je sens toujours une petite gêne qui vraiment tombe très rapidement, parce que chaque fois, il y a toujours des gens qui aiment bien vous mettre sur un piédestal, mais je leur fais voir toujours que je suis quelqu'un de simple et pour moi l'humilité est quelque chose de très important. Et que c'est pas parce que j'ai la chance d'avoir écrit un livre, j'ai la chance d'être connu à l'étranger, que je dois tout de suite me prendre pour quelqu'un de très connu et de prétentieux. Non. Pour moi, chaque personne doit être accueillie de la meilleure façon possible, avec le cœur, avec le professionnalisme, et c'est ce que j'essaye de faire. J'espère y réussir chaque jour que font, et aussi par l'accueil téléphonique, parce que ça je tiens vraiment à le faire, à le préciser. L'accueil téléphonique que Serge prend du temps avec chacune des clientes,
parce que pour lui, je sais que c'est important, l'accueil aussi et l'amour aussi qu'il peut transmettre, même si majoritairement, et c'est la voix que beaucoup de gens peuvent voir aussi de temps en temps quand je le présente, mais voilà, je tenais à le préciser. Chouette. Et tu parles donc là, on a parlé plus de l'amour de tes clientes et de tes clients et de l'amour de ton travail, puisqu'avant, quand on préparait l'interview tous les deux, tu m'as dit une série de choses par rapport à ça, donc peut-être on peut rebondir, notamment j'ai retenu, dis-moi si je reprends bien tes mots, hein, mais j'ai retenu le fait que tu disais que tu n'as pas vraiment l'impression de travailler en fait. Voilà. Non, c'est vrai pour moi que j'ai la chance d'exercer ma passion en tant que métier, et ça c'est un très beau cadeau. C'est vrai que le matin quand je viens, j'ai pas l'impression de venir au travail, j'exerce ma passion, je veux dire, c'est surtout depuis que je fais de la coupe énergétique, parce que c'est vrai que la coiffure traditionnelle est quand même quelque chose de plus contraignant, c'est assez basique, c'est toujours la même chose, tandis que là, même si la méthode reste toujours la même, c'est vrai que chaque session avec chaque personne, même si des personnes que je vois régulièrement, chaque fois c'est toujours une découverte. Déjà une découverte de la matière, une découverte de voir comment le cheveu va, comment le contact avec le cheveu, la relation que je vais avoir avec la personne, son évolution, c'est vraiment une partition, même si c'est toujours plus ou moins la même, puisque c'est la partition de la vie de quelqu'un à travers les cheveux, mais c'est une partition, une mélodie qui va se jouer différemment et qui va avoir une sonorité complètement différente à chaque fois. Et ça, c'est vraiment ça que je ressens dans le cheveu. C'est vrai que quand je dis souvent en intitulé de conférence, vos cheveux me parlent et je les écoute, ça surprend souvent les personnes. Les gens me disent, ah bon, comment ils vous parlent? Je ne parle pas comme je suis en train de vous parler à l'instant, mais j'ai dit, ils ont un dialogue, j'instaure un dialogue avec eux qui est vraiment du subtil. C'est-à-dire quand des fois je dis ils sont en colère, les gens me disent, ah bon, comment vous voyez ça qu'ils sont en colère? Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, c'est-à-dire qu'ils vont être électriques, ou alors ils vont avoir du mal à se démêler. Pour moi, c'est ça qu'ils sont en colère. Et après, c'est vrai que je leur parle, je les calme, je communique avec eux, et ça peut paraître surprenant, mais je vois un apaisement qui se met immédiatement en place. Ouais, mais c'est ça que je trouve très chouette dans ton approche au-delà de la coupe énergétique, c'est vraiment aussi tout le moment que tu prends en effet pour accueillir les gens, mais aussi je sais pas, parce que ça prend 5-10 minutes quand on prend vraiment le temps de voir un peu où est-ce que la personne, je parle pour moi quand moi je l'ai fait, mais j'imagine que c'est plus ou moins toujours la même chose à ce niveau-là, c'est aussi où est-ce que la personne en est, comment elle se sent, en fait j'ai l'impression, et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé chez toi, au-delà de comment les cheveux se sentent après au moment même, c'est vraiment, oui, le dialogue avec le cheveu, en fait c'est même presque un dialogue à toi, à trois, toi, la personne et les cheveux de la personne en fait. Exactement, puis c'est quelque chose que je partage, c'est vrai que je ne fais pas du tout de rétention, où j'essaye toujours de sensibiliser la personne pour qu'elle les voit comme une matière vivante, qui peut lui donner aussi certaines informations par rapport à un état d'être, de ne pas se bloquer. J'essaie vraiment de communiquer, je dirais, une partie de cette passion. Alors des fois ça peut être un peu excessif, je veux dire, et je suis obligé des fois de lâcher prise par rapport au fait que les gens ne me rejoignent pas complètement dans ma passion. Par exemple, quand je vois des gens qui continuent des fois malgré tout, malgré qu'ils viennent me voir, à les maltraiter, je me dis bon, après il faut que je lâche, parce que mais je pense que ça c'est le problème, si on peut appeler ça un problème, de tous les gens qui sont passionnés, c'est-à-dire qu'on vibre pour la matière que l'on travaille, et c'est vrai que des fois on peut être un peu excessif dans le après en tout cas tu le fais pas, si même tu le ressens à l'intérieur de toi, moi je l'ai pas ressenti à l'extérieur. Non, j'essaie de pas le faire ressentir, parce que moi, j'essaie simplement de sensibiliser la personne en disant voilà, c'est un capital, c'est une matière et que c'est pas à vie éternel aeternam, je veux dire. Et qu'à un moment donné, c'est aussi de laisser le libre arbitre aussi à la personne, aussi de voir qu'elle puisse découvrir à un moment donné, qu'elle soit un peu actrice de son bien-être capillaire. Ça, voilà. Et puis on peut pas obliger les gens à vraiment, s'ils n'ont pas envie, hein, je dirais, voilà. Mais j'essaie toujours de le faire quand même avec beaucoup de respect, beaucoup de philosophie, d'essayer de... Mais voilà. Mais à chaque fois, toujours en expliquant bien le pourquoi du comment. Voilà. Mais que ça reste simple. Voilà, moi, je veux pas que ça parte dans des trucs très techniques. Comme ça que les gens retiendront pas. Comme ça peut être fait. Je veux dire, si vraiment je vois qu'une personne est passionnée, bon là on va rentrer un peu plus en profondeur dans le sujet, mais je sais pas, le but moi c'est que les gens ressortent en disant voilà, j'ai appris quelque chose, j'ai vécu quelque chose, j'ai des conseils simples et rapides, parce que j'essaie toujours de m'adapter aussi
à une personne, parce qu'il faut bien penser qu'on vit quand même dans un monde, des fois, il faut que les choses aillent vite. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un du jour au lendemain de changer des habitudes, voilà, qui sont les siennes. Je veux dire, il faut lui laisser le temps. Jamais oublier que soi-même aussi, on n'est pas arrivé là du jour au lendemain, qu'il faut aussi laisser à l'autre la possibilité de pouvoir y accéder progressivement. Donc tu dirais toi que puisqu'on est vraiment sur cette thématique-là, dans cette notion d'amour, tu mettrais la notion du temps? Oui, parce que c'est vrai que c'est important. Moi, je trouve que aimer quelqu'un, sous n'importe quelle forme que ce soit, c'est aussi lui laisser le temps de pouvoir avancer. C'est lui laisser cette possibilité de réflexion. C'est aussi lui laisser cette possibilité de dire non. C'est aussi cette possibilité de le laisser libre. Je veux dire, aimer quelqu'un, pour moi, c'est la laisser libre de faire ses choix, même si on peut qualifier ça pour moi d'erreur, même si, voilà, je veux dire, moi je suis contre des fois certains acteurs, je l'entends dans le bien-être, qui vont asséner certaines vérités. Et je trouve que moi, c'est un peu, je dis toujours, c'est un peu comme quand on est à un échafaudage, on va être sur le côté et il faut laisser la personne des fois se tromper, des fois faire des erreurs, prendre son temps, avoir peur. Ça passe aussi par ça, aimer quelqu'un aussi. C'est assez génial parce que ça va faire tout à fait la transition avec la question que je voulais te poser juste après, dont on a parlé aussi quand on a préparé, qui était quel lien tu fais justement entre l'amour dans le business, alors là on l'a décliné sous différents axes avec toi, et l'amour amoureux. Est-ce que tu es déjà en train de... Tu as déjà un peu répondu à ma question, mais je pense qu'on peut aller un peu plus loin parce que voilà, tu parlais de la notion de temps, tu parlais tu n'as pas dit le mot en tant que tel, je pense pas, mais de la notion de respect aussi. Aussi, c'est très important. Le respect est très important. Moi, je dis aimer quelqu'un, c'est l'aimer avec ses failles, avec ses joies, ses peines, son passé aussi, je veux dire. Et donc, ça, c'est important, je veux dire, de ne pas juger. Je dirais, il y a pour moi quelque chose qui est important, que disait toujours mon formateur, il disait toujours, il n'y a pas de vilain cheveu, il n'y a que des mauvais coiffeurs. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que déjà, moi, quand j'entends des gens qui arrivent les premières fois, ce qu'elles me disent, de ce qu'elles entendent des fois par rapport à ce qu'on leur dit de leurs cheveux, je trouve ça aberrant. Je veux dire, non, aimer quelqu'un, c'est se dire, voilà, je vois une personne, elle me présente ce qu'elle peut me présenter, je veux dire, et donc je dois l'aimer comme ça, que ce soit dans mon professionnel, dans mon privé. C'est ça, aimer quelqu'un, je veux dire. On attend la même chose des autres envers soi, donc il faut aussi le faire vis-à-vis des autres. Ce que j'entends, mais dis-moi si ça te parle, c'est peut-être probablement une forme de décloisonnement, on en parlait aussi tous les deux avant, tu vois, dans le sens de... comme si, je caricature un peu, mais comme si le seul amour était l'amour amoureux et que c'était celui-là qui avait le plus d'importance. Alors bien sûr qu'il a de l'importance dans nos vies, je pense que tu vas pas me contredire là-dessus. Mais ici, ce que j'aime bien dans ce que tu amènes, c'est vraiment comme un décloisonnement et en fait comme si l'amour était peut-être plus une énergie ou quelque chose qui circule, que ça soit envers la personne avec qui on partage nos vies, que ça soit nos enfants, ou que ça soit, comme tu donnes l'exemple ici, le cheveu ou les clients. Bien sûr, oui. Oui, pour moi, l'amour, c'est une vibration, c'est une énergie. Donc, c'est vrai qu'au plus souvent, on parle de l'amour entre deux personnes, on parle de l'amour vis-à-vis de ses enfants, mais je pense que ça peut être l'amour de son métier, ça peut être l'amour de la matière que l'on travaille. Par exemple, moi, j'évoque souvent, par exemple, la cuisine. La cuisine, c'est de l'amour, je veux dire, parce que c'est vrai qu'on dit souvent, regardez souvent, par exemple, vous allez faire un plat qui va être magnifiquement présenté, mais vous l'avez fait sous la contrainte, vous l'avez pas fait avec de l'amour, et regardez souvent, les gens vont manger, mais vont rien dire, alors qu'un plat qui ne sera pas forcément présentable, mais qui a été fait avec amour, la personne qui a pris le temps de choisir les légumes, qui a pris le temps de les couper, les cuisiner pour les gens vont dire, oh, c'est délicieux, parce que on va sentir cet amour dans le plat qui a été fait. Par exemple, pour revenir sur mon métier, moi j'ai souvent mes clientes qui me disent, on a l'impression que vous faites l'amour avec les cheveux. Alors c'est vrai que c'est très, pour moi, réducteur, mais en même temps c'est très beau, parce que effectivement c'est une communion. Pour moi, l'amour, c'est communier avec quelqu'un sous différentes formes. Je veux dire, ce n'est pas forcément que ce qu'on veut bien nous dire, l'amour, le côté sexuel, le côté ou même mariage, ou fonder une famille. Ou fonder une famille, je veux dire. Voilà. Pour moi, donner de l'attention à l'autre sous n'importe
n'importe quelle forme, c'est de l'amour déjà. Voilà. Ouais. Et est-ce que toi justement tu trouves donc par rapport, donc là ce que j'aime bien c'est un peu ton spectre autour de l'amour, et est-ce que toi tu trouves que, là je vais revenir un peu plus à l'amour amoureux, est-ce que tu trouves que l'amour amoureux peut avoir une influence sur le business et inversement? Alors je pense que oui, effectivement, l'amour amoureux peut avoir une influence sur le business. Parce que c'est vrai que quelque part, si on est bien dans son couple, quel qu'il soit, peu importe la forme qu'il est, je pense que le matin on a envie de se lever, et puis on est débarrassé de souvent ce que je peux entendre de gens qui sont tristes ou malheureux parce qu'ils sont seuls dans leur vie, qui n'ont personne à qui éventuellement peut-être partager cet amour de leur métier le soir lorsqu'ils rentrent. Oui, non, c'est pour... personnellement, sans rentrer trop dans les détails, moi c'est quelque chose que je vis au quotidien, mais je pense que c'est quelque chose qui se construit aussi. C'est quelque chose où il faut déjà répartir les tâches, où il faut faire confiance si on travaille en couple à la personne avec laquelle on travaille. On peut très bien se disputer, ne pas être d'accord aussi. C'est aussi faire confiance à l'autre. Qui va vous accompagner, qui est peut-être souvent dans l'ombre, alors que quelque part il mériterait d'être autant dans la lumière que vous. Moi c'est la chance que j'ai au quotidien. C'est vrai qu'une personne très importante pour moi avec laquelle je partage ma vie est dans l'ombre, mais c'est grâce à cette personne que je suis dans la lumière, et j'essaie toujours d'y rendre hommage le plus possible, et je crois qu'effectivement on peut justement être amoureux et être en couple, tout ça c'est qu'une continuité, c'est toujours qu'une énergie. La seule chose, c'est vrai qu'après, c'est aussi de faire s'y part des choses. C'est pas forcément ramener trop le business à la maison, parce qu'à la maison, c'est une autre énergie. Il y a d'autres choses à vivre. On peut parler éventuellement, par exemple, lorsqu'on a des projets du business, mais pas s'étendre trop. Et puis une chose que moi je trouve abominable, c'est ce que j'appelle les vieux dossiers, c'est-à-dire ah oui, puis alors l'autre jour tu m'as dit ça, et ça et ça. Non, je pense qu'il faut tout de suite mettre les choses à plat pour vraiment séquencer le lieu qui va être l'amour, on va dire l'amour professionnel sous toutes ses formes, et l'amour privé. C'est une belle image, je trouve, que tu nous partages là. Et tiens, justement, peut-être après tu pourrais peut-être en avoir d'autres, hein. Moi j'ai dans ma tête en tout cas pour l'instant 3 facettes, et comment tu ferais danser tout ça avec l'amour de soi? Comment tu positionnerais l'amour de soi par rapport à tout l'amour de toi-même? Oui, je crois que il faut déjà être bienveillant avec soi-même, ne pas se juger, parce que la personne la plus importante sur Terre c'est vous-même déjà, commencer par ça. Et puis je dirais être bienveillant avec son corps, ça aussi c'est important. Qu'est-ce que tu veux dire par là, si tu précises? Bienveillant avec son corps, c'est-à-dire ne pas se juger, ne pas se critiquer, accepter le corps que l'on a, pas forcément vouloir correspondre à certains stéréotypes. C'est important. Et puis je pense aussi que ça passe aussi par une paix intérieure qui doit être fait, je pense, par tout un travail sur soi aussi, de se détacher de croyances, de se détacher, d'essayer de minimiser le plus possible les colères, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière les colères. Et je crois que c'est ça qui est important. Son corps, pour moi, c'est comme une maison, il faut déjà ne pas être trop dur, ne pas faire des choses très violentes, c'est de faire du préventif, c'est d'écouter, donc ça dépend aussi du carburant qu'on va y mettre, ça dépend des émotions que l'on y met, c'est ça pour moi l'amour, c'est s'aimer, je dirais. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport au corps, parce que tu vas me dire comment ça résonne pour toi, mais ce que j'entends aussi, c'est qu'en fait, en tout cas c'est comme ça que moi j'avais vécu les fois où je suis venue de voir, au travers des cheveux, c'est aussi un décodage d'où la personne en est. Et donc quand tu dis aimer son corps, j'ai l'impression que toi en fait t'es un peu tout le temps là-dedans par rapport aux gens. Après c'est pas le corps, c'est une partie du corps parce que les cheveux font partie du corps. Mais ce que je trouve intéressant dans ton approche, c'est vraiment en fait,
c'est s'aimer son corps, et toi, quelque part, ton outil de décodage, c'est les cheveux. Bien sûr. Oui, c'est vrai que pour moi, j'essaie de transmettre cet amour aux gens du cheveu, parce que c'est vrai que quelque part, la matière, elle peut être belle dès l'instant où on l'aime. Souvent, moi, j'ai des clientes qui me disent à la fin, me dire, vous avez changé mon regard, vous avez ma chevelure, je vais essayer de les regarder différemment. Je dis, apprenez à les aimer. Les aimer, c'est aussi choisir les produits que vous allez émettre. C'est ne pas forcément faire systématiquement confiance à un professionnel, parce que j'ai dit, vos cheveux, il n'y a que vous qui allez les connaître. C'est par exemple quand vous allez les laver, le massage, c'est de vous donner de le faire avec amour, je veux dire, pas essayer d'être mécanique. C'est à chaque fois d'avoir des gestes, de les aimer. Et je pense que chaque partie du corps, c'est exactement la même chose. Mais ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est comme si le cheveu était aussi une porte d'entrée de l'amour de soi, en fait, au travers de ce que toi tu transmets dans la séance. On pourrait presque appeler ça une séance, c'est pas vraiment une coupe classique. Donc, au travers de ce que toi tu transmets dans la séance et tout ce que tu décodes et que tu partages. Et puis après, comment est-ce que la personne peut continuer entre les séances ou après être venue chez toi à entretenir Exactement. ça, en fait. Exactement, parce que c'est vrai que moi déjà, quand je conseille les produits, c'est jamais en général tout un arsenal de produits, parce que je trouve qu'il ne faut pas qu'il y ait une forme de surenchère. Enfin moi j'essaie toujours de m'adapter par rapport à ce que la personne met en place, par rapport à son temps, par rapport à ses croyances, par rapport à plein de choses. Et je vais essayer toujours de trouver des petits endroits où je vais dire, tiens, on va pouvoir glisser un massage de cuir chevelu, un spray qui va revitaliser, qui va prendre quelques secondes. Je veux dire, c'est toujours d'essayer de créer un moment, une bulle de bien-être avec les chevelures de la cliente chez elle, où qu'elle va pouvoir reproduire, mais d'une façon simple, pas en lui disant il faut que vous fassiez ci, ça, alors qu'elle me dit moi j'ai pas le temps. Oui, et puis elle va jamais le faire, ça sert à rien. Voilà, et ça sert à rien, ça m'intéresse pas. Il faut y aller progressivement. Déjà parce que la fois suivante, je lui demande alors comment ça s'est passé. Elle me dit je vous ai écouté, j'ai pensé à vous quand je me massais les cheveux. Donc je me dis là peut-être qu'on peut passer à une étape supérieure, mettre encore un processus de plus, parce que j'estime que le cheveu a besoin d'un processus, et progressivement d'avancer comme ça. Et j'ai des gens qui me disent mais vous avez changé ma relation avec ma chevelure. Avec leur chevelure, et je pense au-delà, peut-être avec leur corps et avec l'acceptation de leur corps, tu vois. Avec l'acceptation de leur corps aussi, je veux dire, parce que c'est vrai que je leur dis souvent, quand par exemple je parle du massage du cuir chevelu, je fais la comparaison, par exemple quand on met une crème sur le visage ou sur son corps, des fois il y a des gens qui me disent moi vous savez ça va très vite et ça, et je dis oui, mais vous savez c'est important aussi la relation que vous avez avec votre corps déjà, parce que déjà ça stimule tout un tas de processus à l'intérieur, mais c'est aussi du bien-être. Et après je peux comprendre, parce que des fois il y a des personnes qui me disent oui mais je n'ai jamais connu ça lorsque j'étais enfant ou quoi. Donc ça je peux comprendre, c'est toute une révolution, je dirais. Et donc c'est aussi, je leur dis commencez tout doucement, simplement de la façon dont vous allez mettre un gel avant, un savon, passer l'eau qui ruisselle sur votre corps, c'est tout un ensemble de choses. Ce que j'entends aussi au travers de ce que tu dis, c'est aussi faire les choses en conscience. En fait. Exactement. Ce que je ressens très fort quand tu coupes les cheveux. Exactement, c'est de ne pas banaliser ce que l'on fait, je veux dire, et souvent je leur dis, vous savez, c'est pas le peine d'en faire longtemps, juste quelques secondes. Mais en conscience. Et en conscience. Oui, c'est ça qui est important. Ce que je te disais, en fonction de ce que tu viens de dire, Sébastien, ce que je trouve assez génial dans ce que tu expliques et dans ce que tu transmets, c'est vraiment comme si le cheveu était en fait un vecteur, un moyen, un outil, appelle ça comme tu veux, d'amour de soi et d'acceptation de soi, en fait. Oui, ce que je disais, c'est vrai que souvent, quand le cheveu ne se place pas forcément bien, c'est que c'est pas forcément une coupe qui a été ratée, puisqu'elle est ratée en général, on le voit tout de suite, ou que les aléas du temps, c'est pas forcément le climat, c'est aussi voir un peu comme un baromètre, parce que même si on ne perçoit pas dans son corps, ou même si on n'a pas encore cette sensibilité, le cheveu tout de suite ça va se voir. Et donc souvent j'essaie de donner des clés ou des outils aux personnes. Je dirais regardez s'ils sont raides alors qu'ils frisent habituellement, toujours d'essayer de vous sentir, est-ce que quelque part c'est un mental, est-ce que j'ai passé une mauvaise nuit, est-ce que quelque chose me préoccupe, ça va vraiment être un peu le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que je suis dans une période plus stressante
de ma vie, stressant de ma vie, est-ce que j'ai quelque chose qui me un rendez-vous qui me perturbe, voilà, et souvent j'essaie de dire aux gens, je leur donne un outil, n'insistez pas trop dans la glace ce jour-là, essayez d'avancer le plus possible en vous faisant confiance, et souvent je dis, vous regardez une fois que l'entretien est passé ou ce qui vous stressait est passé, vous allez voir que vos cheveux reviennent, et souvent les clientes elles me disent, oui, je suis surprise, et donc après elles en font un jeu, elles le voient comme un peu en disant, tiens, je me dis, tiens, et puis elles me disent souvent, je pense à vous, ça me fait plaisir, parce que je me dis, si j'ai pu passer juste ce petit message qui est pour moi de l'amour, parce que c'est transmettre aussi cet amour du cheveu, je me dis, c'est déjà gagné, c'est bien, c'est vraiment chouette. Ça fait vraiment, je trouve, comme une boucle par rapport à voilà, tout ce que... ce que je voulais aussi rebondir, j'ai oublié quelque chose. Tu veux vraiment dire que par rapport aux cheveux, ça peut être vraiment d'un jour à l'autre, tu peux voir une différence. Quand tu parlais par exemple d'un rendez-vous stressant ou quelque chose... Oui, complètement, je veux dire, c'est-à-dire qu'une personne qui a les cheveux bouclés habituellement, toujours des belles boucles ou du volume, du jour au lendemain, ses cheveux par exemple le matin vont être tout plats, vont être tout raides et tout, et souvent je leur dis toujours, regardez toujours comment vous vous sentez intérieurement, et de savoir ce que vous avez passé une bonne nuit, une mauvaise nuit, est-ce que quelque chose vous préoccupe, voilà, et souvent je leur dis, j'ai dit dans ces cas-là, vous essayez d'avancer tant bien que mal en vous faisant confiance. Évidemment, je leur ai donné quelques outils par rapport à ça, et souvent elles s'amusent, parce qu'elles en font aussi un jeu, j'essaie de faire mettre de la légèreté dans tout ça. Elles me disent, oui, je suis assez surprise de voir que, effectivement, sans avoir rien fait de plus, ils se sont remis à boucler. Alors ce qui est même très amusant aussi, c'est aussi de voir comment notre esprit travaille, parce que souvent les personnes qui m'appellent parce qu'elle voit que c'est le moment de souhaite revenir, et elle me dit, écoutez, c'est surprenant, parce qu'elle me dit, avant que je vous appelle, mes cheveux ça n'allait plus, je raccroche après avoir pris mon rendez-vous, elle me dit là, bizarre, ils sont à nouveau contents. Elle me dit, tiens, c'est bizarre et tout. Oui, mais parce qu'il y a un lâcher-prise, je veux dire, et c'est très intéressant, je veux dire. Voilà, donc c'est aussi transmettre cet amour et leur faire voir que c'est une matière vivante et que ça change leur relation aussi par rapport à tout ça. Et c'est aussi un dialogue avec le cheveu en fait, quelque part, ce que tu étais en train d'expliquer. Oui, c'est d'avoir un dialogue avec le cheveu comme on peut l'avoir avec n'importe quelle partie de son corps. Je veux dire, notre corps est un peu une usine, et de cette usine, elle naît certaines relations que l'on peut avoir très simples et qui, je pense, peut intéresser tout à chacun. Je veux dire, et c'est ça aussi, se donner de l'amour, donner de l'amour à soi. Je veux dire, c'est important, parce que aller en donner aux autres, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est d'abord s'en donner à soi avant de pouvoir en donner aux autres, parce qu'on sera dans de meilleures conditions lorsqu'on s'en donne à soi pour pouvoir donner aux autres. Et probablement aussi moins en attente de l'amour que l'autre peut apporter. Exactement. Si tu en donnes suffisamment à toi-même ou régulièrement à toi-même. Exactement, oui. Ça c'est important, et si tu le permets, c'est ce que je transmets. C'est ce que je transmets justement dans ce livre, parce que c'est ce que souvent, donc mon livre qui est sorti aux éditions Myris, La coupe énergétique, et que souvent beaucoup de clientes me disent, la première chose qu'elles me disent, ce qu'on sent, c'est l'amour que vous avez, pas que des cheveux, mais elles me disent, on sent plein d'amour dans ce livre, et donc c'est pour ça que je vous le présente, parce que c'est vrai, pour moi, j'ai essayé d'y mettre tout l'amour que j'ai pour la matière, et aussi pour mes clientes, que je remercie chaleureusement, et mes clients surtout chaleureusement, dans ce livre, et tous les collaborateurs qui ont participé aussi à l'élaboration. Voilà, je dirais, pour moi, ça a été mon bébé. J'ai accouché de l'amour de ce livre. Voilà. Je vais juste faire une petite parenthèse. Tu as bien raison, ça reste tout à fait dans le thème. Mais là, on arrive tout doucement vers la fin de cette interview. Sébastien, si tu devais un peu résumer justement par rapport à l'amour, parce qu'on a pas mal, on est passé par différentes choses, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Moi, je crois qu'il faut avoir une vision, pour moi, c'est l'amour inconditionnel. Je veux dire, alors après, chacun y met ce qu'il veut dedans. Moi, l'amour inconditionnel, c'est ce que je disais, c'est aimer l'autre comme il est. Je veux dire,
que ce soit physiquement, émotionnellement, avec ses qualités, ses défauts, si on peut mettre encore des cases. Ouais. Je n'aime pas les cases. Voilà, pour moi, c'est l'amour inconditionnel. Mais ce qui veut dire, là, pour moi, l'amour inconditionnel ne veut pas dire l'amour complètement. Voilà. Non, c'est simplement, voilà, essayer de mettre le moins de jugement possible. Et aussi par rapport à soi-même en fait, parce que Oui. ça rejoint vraiment ce que tu Bien disais sûr. en fait par Bien rapport sûr, à bien sûr, l'amour inconditionnel. mais je veux dire que pour moi, c'est quelque chose que. Je vous parle de ça aujourd'hui, mais il y a une dizaine d'années, c'était pas le cas, je veux dire. Hein, c'est tout un apprentissage, je veux dire. Et donc, j'espère vraiment que vous le toucherez et que je suis sûr que vous allez le toucher. Mais je pense que oui, en effet, apprendre à s'aimer ou s'aimer, c'est un apprentissage. Oui, c'est un apprentissage. Presque de toute une vie, parce que je pense Oui. que c'est aussi des évolutions, parce qu'aussi dans la vie, le corps peut changer différemment. Exactement. Et puis c'est les rencontres que l'on fait, c'est les joies, les peines, c'est tout sert de toute façon dans l'amour. C'est aussi de décloisonner, parce que la tristesse va avec la joie, la peine va avec le bonheur. On va dire voilà, si on vit des choses tristes, ben, c'est parce que quelque part derrière vont venir des choses heureuses. Donc c'est pas forcément de rester en se disant mais pourquoi, de s'accabler. Non, je dis toujours, c'est la part d'ombre et la part de lumière. Ouais. Voilà. Mais après, c'est de trouver toujours des mécanismes qui vont faire que quand on est dans cette part d'ombre, quelle qu'elle soit, tristesse, joie, peine ou autre, c'est de l'accueillir, de lui donner cet amour, parce qu'elle fait partie intégrante de vous. Et c'est vrai que moi, je l'ai, pour l'avoir testé, l'avoir reçu, ce mécanisme, pour l'avoir reçu de certains de mes thérapeutes, et l'avoir le pratiquer, de se rendre compte qu'en fin de compte, ça passe beaucoup plus vite. C'est pas se flageller, hein. Mais ça rejoint vraiment, je dis aussi souvent à mes clients, tu sais, quand elles travaillent justement voilà, sur la relation de couple, sur ce qu'elles ont envie, quand elles ont l'impression qu'elles retombent dans des schémas répétitifs, c'est aussi parfois, là j'en ai notamment une qui pour l'instant dans un gros processus de deuil par rapport à une relation passée, c'est un moment, c'est ce que je disais, plus tu vas t'accrocher, plus ça va durer. Ah ben oui, mais ça c'est sûr. Après c'est sûr qu'un deuil c'est toujours du temps, après tu sais le temps c'est élastique. Hein, voilà, et puis après il faut accepter que ça peut prendre du temps, je veux dire. Mais à un moment donné, c'est de continuer d'avancer, parce que c'est ça qui est important. Mais c'est aussi d'avoir confiance justement dans cet amour qui peut venir d'un lieu, cet amour qui peut venir des autres, des rencontres que l'on peut avoir, de n'importe quoi. D'un métier qu'on aime, je compte illustrer. D'un métier qu'on aime, je veux dire, c'est avoir confiance en ça. C'est pas rester statique en disant voilà, oui, il y a un état qui est, je suis dans un deuil, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Moi, je dis souvent aux gens, juste une chose, changer juste une chose par rapport à ça, c'est tout, une chose, pas forcément plein de choses, une chose, c'est tout. Et pouvoir après se reconnaître, se remercier, de pas reconnaître et se remercier d'avoir fait. Oui, c'est ça qui est important. Je dirais. Ok, super. Écoute, merci beaucoup. Je vais te poser une question que j'aime toujours bien poser à la fin, qui est si tu devais mettre un mot de la fin sur cette interview, ou un mot qui résume pour toi cette interview, ça serait quoi? Merci. Merci et gratitude. Je vais peut-être le développer un tout petit peu. Vas-y. Parce que pour moi, depuis que je suis en Belgique, depuis aussi même bien avant, depuis que je collabore avec Serre, la vie n'est que cadeau. La vie n'est que cadeau, même s'il y a eu des épreuves, mais je veux dire, elle n'est que cadeau, parce que voilà, aujourd'hui je suis avec toi, Catherine, j'ai la chance de pouvoir faire régulièrement des interviews. Maintenant je vais à l'international, donc je me dis la vie n'est que cadeau, je dirais. Et souvent, en m'endormant, je me dis toujours, ce petit garçon de 4-5 ans, à l'époque, s'il pensait aujourd'hui en être là, je dis ça avec beaucoup d'humilité, et de pouvoir donner cet amour que j'ai de mon métier, cet amour que je peux avoir vis-à-vis des autres, je me dis, moi c'est toujours gratitude, et je dirais que merci. Ok, moi je vais te dire aussi mon mot de la fin, ça serait humilité, parce que je trouve que tu l'as dit à plusieurs reprises et c'est vraiment une des choses qui m'a très très fort marqué la première fois que je suis venue chez toi.
C'est vraiment en effet, parce que tu sais, parfois il y a des gens qui peuvent dire je suis comme ça ou comme ça, mais toi je trouve que cette humilité, tu la vis, tu la transpires, c'est pas beau comme mot, mais elle émane vraiment de tout ton être, je trouve. Et donc voilà, moi le mot que j'avais envie de mettre pour clôturer, c'était humilité, parce que je trouve que c'est un mot qui te caractérise super bien. Merci.